Pour cultiver le plantain et la banane douce, il faut des rejets. Le rejet est une petite plante de bananier qui naît à la base de la principale tige, encore appelée pied-mère. La plupart des producteurs prélèvent directement des rejets dans leurs champs sur d'anciens pieds-mères. Mais les anciens pieds-mères sont souvent infestés par les nématodes, les champignons, les charançons et d'autres insectes. Quand les plantes mères sont infestées, leurs rejets le sont également. Par conséquent, certains agriculteurs n'obtiennent pas de bons plants et peuvent même parfois perdre leur production. Dans cette vidéo, des producteurs dans le sud du Bénin vont nous montrer comment avoir des rejets sains et performants. Dans le sol, les bananiers ont un bulbe gonflé sur lequel poussent les racines. Ce bulbe contient un bourgeon central qui donne la tige principale. Des bourgeons plus petits sur le côté du bulbe se développent en rejets. Au lieu de planter directement les rejets, vous pouvez faire pousser de nombreuses nouvelles plantes saines à partir de chaque bulbe. Cette technique de production de rejets à partir de bulbes se fait en dehors du champ et est simple à faire soi-même. Voyons donc comment le faire. Avant tout, nous avons besoin d'un germoir où nous ferons la multiplication, d'une serre ou toile plastique qui doit recouvrir le germoir, de l'ombre et évidemment de rejets de bonne qualité. Pour sélectionner de bonnes variétés à multiplier, tenez compte de la fréquence d'émission des rejets, du poids du régime, du nombre de mains, du nombre de doigts, de la grosseur des doigts et du temps mis pour donner des fruits. Sélectionnez d'abord un pied-mère. Prélevez un jeune rejet de petite taille qui a au plus 1 mètre de hauteur, des feuilles étroites en forme de fer de lance ou la feuille centrale en forme de cigare. Un homme âgé de 40 ans à 50 ans n'est pas aussi vigoureux que celui qui a 18 ans. Le plus vieux n'est plus vigoureux. Voilà pourquoi nous évitons les rejets trop grands quand nous voulons faire la multiplication. Les jeunes rejets avec environ 2 feuilles saines donnent beaucoup de beaux rejets et nous obtenons de bons résultats avec. Quand on achète ces rejets et qu'on les plante, ils donnent de bons et gros fruits qui rapportent beaucoup d'argent. Évitez de prélever des rejets dans la direction où les vents soufflent trop fort, car ils protègent les pieds-mères contre les chutes. Avec 2, 3 ou 4 coups au plus, enlevez les rejets tout doucement sans les endommager. Avec de la terre, recouvrez le pied-mère là où vous avez enlevé le rejet. Coupez ensuite les rejets à une longueur d'environ 30 cm pour faciliter la manipulation. Le sol du champ dans lequel vous avez prélevé les rejets peut avoir été infesté par des maladies, des nématodes et des insectes qui peuvent s'héberger dans les racines. Il est donc nécessaire de nettoyer les rejets dans le champ pour éviter de transporter des maladies et des ravageurs. Si vous lavez d'abord les rejets avec de l'eau propre avant d'éplucher les bulbes, cela réduira déjà des parasites. Avec une machette ou un couteau tranchant et bien propre, épluchez une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur tout autour du bulbe jusqu'à ce que le bulbe soit complètement blanc et que toutes les racines, la croûte de terre et les trous faits par les charançons soient enlevés. Ensuite, enlevez soigneusement les gaines foliaires une à une à partir de la base. Coupez chaque gaine un peu plus haut que la précédente de manière à obtenir un bulbe conique. N'enlevez pas la gaine centrale, sinon les petits bourgeons cachés entre les bases des gaines foliaires émergeront déjà
alors que le bulbe n'est pas encore désinfecté. Pour être sûr que le bulbe est sain, trempez-le dans un désinfectant naturel comme une solution de cendre. Ici, nous utilisons la cendre de rafle de palme. Quand nous sélectionnons les rejets, nous les nettoyons et les trempons dans la solution de cendre pour cicatriser les plaies avant de les mettre au germoir. Comme ils ont été trempés dans la solution de cendre, les nuisibles n'arrivent pas à les attaquer et ainsi, ça donne beaucoup de rejets et les résultats sont satisfaisants. Si vous ne disposez pas de cendre, vous pouvez aussi préparer votre solution à base de poudre de piment, d'ail ou de Nîmes. Trempez le bulbe pendant 10 à 15 minutes dans la solution en le maintenant bien immergé. Vous pouvez utiliser des morceaux de briques pour empêcher le bulbe de flotter. Laissez le bulbe sécher pendant 2 à 3 jours pour que les marques de couteau se referment. Installez le bulbe sur une surface propre, à l'air libre. L'endroit doit être sec, protégé du soleil et de la pluie. Après le séchage, enlevez la gaine centrale. À l'aide d'un couteau, effectuez une incision profonde en forme de croix au milieu du bulbe pour tuer le bourgeon central. Nous avons d'abord incisé le bulbe parce que si nous le laissons ainsi, seul le bourgeon central émergera. Maintenant que nous l'avons neutralisé, les autres bourgeons latéraux cachés émergeront tout autour du bulbe et nous aurons beaucoup de rejets. Maintenant que le bulbe est traité, vous pouvez le placer dans un germoir. Pour éviter que les animaux domestiques ou le bétail en divagation ne détruisent votre travail, installez votre germoir dans un endroit bien protégé. Vous pouvez utiliser des caisses en bois ou en plastique ou construire un bac en ciment. Vous pouvez également fabriquer un germoir à partir de bambou et de poteaux en bois. Les dimensions du germoir sont variables en fonction du nombre de rejets que vous voulez produire. Mais il doit avoir une profondeur de 50 cm au moins. Il peut être installé directement au sol, comme il peut être surélevé. Si le germoir n'a pas de fond et est placé sur le sol, évitez tout contact avec la terre, car celle-ci pourrait contaminer les bulbes. Vous pouvez ajouter au fond du germoir 10 cm de gravier, ou bien utiliser une bâche plastique perforée. Vous pouvez aussi ajouter une couche de cendre au fond du germoir pour désinfecter le sol. Avec un germoir en ciment, vous devez prévoir un trou de drainage. Remplissez le germoir avec de la sciure de bois blanc et enlevez tous les petits morceaux de bois. Nous utilisons la sciure de bois blanc parce que c'est léger et ça ne dégage pas trop de chaleur dans le germoir. Il y a des arbres qui donnent la sciure de bois blanc. Nous utilisons le mélina, l'acacia et le teck, pas complètement matures. Ajoutez maintenant de l'eau propre à la sciure et mélangez bien. La sciure ne doit pas être trop mouillée, sinon les bulbes pourraient pourrir. Si vous pressez la sciure en une boule dans votre main et qu'elle ne coule pas de l'eau, c'est qu'elle est convenablement mouillée. Placez les bulbes debout en les enfonçant dans de la sciure et recouvrez-les de 3 cm de couche de sciure. La partie incisée des bulbes doit être orientée vers le haut. Ensuite, recouvrez bien le germoir d'une toile de plastique transparent pour conserver l'humidité et éviter que le vent n'apporte des germes ou des saletés sur les bulbes. Installez un toit de feuilles de palmier pour réduire la forte lumière du soleil. L'humidité étant très importante, arrosez dès le lendemain, puis régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Pour éviter trop de chaleur dans le germoir, chaque matin,
Découvrez légèrement la toile de plastique pendant environ 5 minutes. Après 3 à 6 semaines, vos bulbes donnent déjà des rejets. Maintenant, sortez les bulbes de la sciure et soigneusement détachez les rejets qui ont 1 à 3 feuilles émergentes à l'aide d'un couteau tranchant et bien propre. D'un seul bulbe sain, vous pouvez récolter 10 rejets au moins à la fois. Et comme vous pouvez réutiliser le même bulbe 4 à 5 fois, à partir d'un bulbe, vous pouvez alors obtenir 50 rejets au moins. Enlevez délicatement les feuilles mortes, tout comme les taches noires. La veille du repiquage, avec du terreau bien riche en matières organiques, remplissez des pots ou de petits sachets noirs perforés, puis arrosés. Lors du repiquage, avec votre doigt, faites un petit trou au centre du sachet ou du pot sur une profondeur suffisante, puis introduisez-y les plantules. Enterrez seulement les bulbes des jeunes plantules et tassez légèrement la terre tout autour sans compacter. Car si vous enfoncez trop les plantules, elles mettraient du temps pour redémarrer. Arrosez-les 1 à 2 fois par semaine. Après 6 à 8 semaines, voilà vos plants bien vigoureux et prêts pour la plantation. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Pour avoir des rejets de bonne qualité, sélectionnez une bonne variété. Prélevez sur un pied mère un rejet sain qui mesure au plus 1 mètre de hauteur. Épluchez le bulbe jusqu'à ce qu'il soit complètement blanc. Enlevez soigneusement les gaines foliaires 1 à 1 en laissant la gaine centrale intacte. Trempez le bulbe dans une solution de cendre, de poudre de piment, d'ail ou de nîmes pendant 15 minutes environ, puis laissez sécher 2 à 3 jours à l'ombre. Enlevez la gaine foliaire centrale et incisez le bulbe d'une croix au milieu pour tuer le bourgeon central. Placez le bulbe debout dans un germoir rempli de sciure fine de bois blanc humide. Recouvrez le germoir avec une toile en plastique transparent et après 3 à 6 semaines, détachez les plantules obtenues. Repiquez-les dans du terreau bien riche en matières organiques et arrosez-les 1 à 2 fois par semaine. Et au bout de 6 à 8 semaines après le repiquage, vos plants sont prêts pour la plantation. Essayez cette technique et dites adieu au problème des rejets contaminés et de mauvaise qualité.